Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se trouve sur un petit nouveau jeu dans ma bibliothèque Steam, qui sera mon 51e jeu. Donc The Long Dark, donc un jeu qui est sorti en 2014 en accès anticipé, qui est toujours en accès anticipé, donc en alpha. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, Sandbox Alpha V349. C'est tout simplement en fait un jeu de survie. Un jeu de survie un peu original vu que c'est un peu différent des jeux de survie dont on a l'habitude de connaître avec des zombies ou voilà de ce type là quoi. Donc là c'est un jeu de survie où on est vraiment face à la nature. Donc quand je dis nature, il y a aussi animaux dedans, inclus. Donc comme vous avez pu le voir, donc tout au début en fait j'ai déjà fait une partie où je suis mort au bout d'un jour et 15 heures et 47 minutes, donc c'était assez dur. Vous êtes mort de dysenterie dans votre sommeil. Donc la dysenterie, je crois que c'est la maladie qu'on a quand on boit de l'eau pas purifiée. Et donc, euh, et donc on va tout simplement se lancer là-dedans. Alors il faut savoir que le mode histoire n'est pas encore disponible, d'accord. Apparemment il devrait l'être à partir de cette année. En tout cas je vous recommande de l'acheter si à l'heure actuelle que vous regardez cette vidéo on est toujours dans les soldes d'été. Il faut savoir qu'il est à 6 euros. Et pour les autres, bah écoutez, je vous recommande quand même de l'acheter, même s'il est un peu plus cher. Je crois que sans solde, il est à 20 euros ou 18 euros, je sais plus. Voilà pour ceci. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à l'acheter sur d'autres sites que. Enfin, hors plateforme Steam et acheter la clé Steam. Hein. Vous l'aurez sûrement moins cher vu que d'autres sites achètent les jeux quand ils sont en solde et ils font un bénéfice dessus ensuite avec les clés. Voilà, tout ça c'est dit. Ce que je vous propose c'est de se lancer. Donc tout d'abord nous allons un peu parcourir un peu le menu, d'accord. J'espère qu'au niveau du son, le son du jeu ne sera pas trop fort. Il faudra peut-être 3-4 épisodes pour faire les réglages vu que je vais faire une longue session de jeu. Si c'est le cas et que c'est un peu trop fort, je m'en excuse. J'ai bien 50%, mais je sais que parfois le son du jeu, les sons des jeux sont un peu puissants. Voix principale, on va mettre à 90, voilà. Et si c'est ma voix qui est trop forte, bah je m'en excuse aussi. Donc on a les insignes. Alors je découvre ça comme vous, j'avais même pas regardé. Exploit, vous avez effectué 250 heures de recherche, dorénavant les avantages de chaque livre augmentent de 10%. Ah. C'est passé au total 100 jours en extérieur, vous êtes... Oh, pas mal. En fait on a des avantages en fonction du temps de notre temps de jeu, hein. Donc sur diverses options. Après 500 jours de survie, votre corps s'est adapté à ces rudes conditions. Vous consommez désormais 10% de calories en moins. Vous avez réussi à allumer 1000 feux. Désormais, tous vos survivants commencent avec une compétence allumage de feu niveau 3. Vous avez sprinté sur 50 km. Le sprint consomme désormais 25% de calories en moins. Vous avez parcouru 1000 km dans le jeu. Votre jauge d'endurance se recharge 20% plus vite. Putain, bah après pour les avoir, il faut y aller quoi. Les défis. D'accord, donc ça c'est des défis qu'il faut apparemment faire. Donc ensuite nous avons donc le journal. Donc le journal en fait quand vous avez fini une partie, donc je suppose que c'est quand vous êtes mort tout simplement. En fait vous avez un résumé de votre partie donc c'est plutôt cool. Vous voyez qu'en voyageur vous avez commencé. Donc au voyageur en fait c'est la difficulté. Donc c'est le mode voyageur, c'est le niveau normal. Donc il y a facile qui est pèlerin, voyageur normal et l'autre je sais pas c'est quoi. Donc en difficile, vous avez commencé dans Lac Mystère, trouver la mort dans cabane, vous avez survécu pendant 1 jour et 15 heures et 47 minutes. Après on peut faire afficher. Donc on a toutes les... bah voilà le détail en fait. C'est vraiment cool, honnêtement. Donc ouais, vous voyez qu'on peut voir que moi j'ai fait une chute durant ces 1 jour machin. D'ailleurs je m'étais pété la cheville. Donc c'est plutôt sympa en fait. Donc on va faire retour. Retour. Ensuite, donc le mode histoire, comme je vous l'ai dit, n'est pas disponible. On a les options. Je vous recommande d'augmenter pratiquement à fond la luminosité. Moi, je vais l'augmenter à fond parce qu'on est sur YouTube. Forcément, vous allez voir que dalle sinon. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, si vous respectez un peu ce qu'ils disent, donc peut-être que ça dépend des écrans. Je sais pas, moi j'ai un écran HD 22 pouces ou 21 pouces. Si vous vous mettez là, donc normalement à peu près ce qu'ils disent, donc je crois que c'est ça. En fait,
la nuit, si vous voyez en pleine nuit dans le jeu, bah vous allez strictement rien voir chez vous. Et vous ne pourrez plus trouver la porte d'extérieur, enfin vous ne verrez strictement plus rien en fait. Donc vous êtes obligé d'augmenter à peu près à 100% quoi. L'affichage, voilà, je suis en ultra, si vous, format horaire, blablabla. Donc, on peut jouer à la manette avec ce jeu. Donc je suis désolé si l'intro est un peu longue, mais voilà, j'ai envie un peu de passer de temps à peu blablater. Parce qu'après, ce sera un peu compliqué vu qu'il faudra un peu se dépêcher, enfin, entre guillemets, réfléchir. Donc je ne sais plus ce que je disais. Donc on va enchaîner. Donc, voilà les modes de difficulté. Donc on a un pèlerin. Vous apportez la longue route, témoin de l'apocalypse silencieuse, et à la fin d'une ère, tout est dans l'atmosphère. Pour les joueurs intéressés avant tout par l'exploration contemplative, la faune ne vous attaque pas, sauf si vous la provoquez. Donc quand vous commencez le jeu, je pense que c'est mieux de commencer par pèlerin. Donc je dis ça comme si j'étais un ancien sur le jeu, alors que j'ai fait qu'une partie qui a, je sais pas, qui a peut-être duré 1 heure. Donc voilà, nous on va commencer en voyageur, parce que j'ai envie de commencer par voyageur. Vous êtes explorateur, chasseur et proie à mesure égale. Le monde ne vous donnera rien sans rien, mais patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Pour les joueurs qui recherchent une expérience de survie et d'exploration motivante sans être insurmontable. Voilà. Voilà, tracker. La mort vous guette à chaque colline, chaque refuge, chaque arbre. Seuls vos talents et votre détermination peuvent vous aider à tromper la faucheuse 1 heure de plus. Pour les joueurs qui recherchent une expérience de survie intransigeante. Donc ça doit être cool hein, pour les gens qui sont à fond là-dedans. Connaissent toute la mécanique du jeu. Donc nous on va se mettre en voyageur. Ça va être vraiment dur pour nous parce que je sais même pas comment on craft et tout. Franchement je sais même pas du tout comment on craft. Donc voilà. On va commencer par ça. Je pense que ce serait une très bonne difficulté pour nous déjà. Sachant que j'ai vu qu'il y a des joueurs donc, qui jouent depuis pas mal de temps à The Long Dark qui jouent en voyageur. Donc voilà. On a une petite remarque en bas à gauche. Hein, toutes les valeurs sont en version alpha et sujettes à modification. Donc faut pas oublier que le jeu est en alpha. Donc tout ce que vous voyez n'est pas le projet final et voilà, le projet provisoire. Quand le jeu sera sorti réellement, on pourra se permettre de juger sur telle ou telle chose. Pour le moment, on a de la chance déjà d'y jouer à bas prix, donc c'est déjà bien. Donc comme tous les jeux, je vous recommande de les prendre en alpha. Donc il y a un risque, quand vous prenez un jeu en alpha, c'est que déjà il soit pourri. Et que, donc je parle quand il sera final. Et que en fait le projet n'aboutisse pas en fait, tout simplement. Donc c'était le cas de The War Z, qui maintenant qui s'appelait Infection, donc où je me suis fait complètement baiser, où j'avais perdu environ 20 balles je crois. Mais bon, pour tout le reste c'est mieux. Par exemple, Arma 3, j'avais vu à 10 balles et maintenant je crois qu'il est à 50 ou 40 euros. Donc là vous voyez qu'on a plusieurs cartes. Moi j'aime pas ça, choisir une carte, etc. Je préfère clairement lancer en aléatoire. Je sais qu'il y a des cartes qui sont beaucoup plus dures que d'autres. Vous pouvez voir qu'en fait, vous voyez, Lac Mystère par exemple, l'idéal pour les nouveaux joueurs, un juste équipe dans étendue sauvage, et abri humain, ressources faune, donne sur le taux de côtière et la vallée charmante. Voilà. Nous, on va tout simplement faire aléatoire. J'espère pas tomber sur une carte difficile, mais bon, on verra bien. Si je dois crever au bout de 2 épisodes, on crevera au bout de 2 épisodes, c'est comme ça. Je sais pas les épisodes vont durer combien de temps, X-Split se coupe tout seul. Je vais regarder un truc, il va y avoir une légère coupure. Ok, je vais faire juste X-Split filmer bien, que je parlais pas dans le vide depuis tout à l'heure. Donc on va appeler ça survie 2. Et let's play. Accepté. À cause d'une mystérieuse tempête géomagnétique, votre avion s'est écrasé dans une immensité sauvage au nord canadien. Combien de temps survivez-vous? Ok, donc c'est à peu près toujours la même intro, d'après ce que je comprends. Il s'agenouilla parmi les ombres et prit de plein fouet la mesure de son isolement, où c'était des sauvages, mais c'était aussi des êtres humains. Super, nous commençons. Waouh. Dans un sympathique blizzard. Alors je ne connais rien, hein, donc je suis comme vous. Ouais, on va peut-être courir. J'ai le son à fond, j'espère que pour vous c'est pas trop fort. Parce que moi avec mon casque Razer Kraken ça... Oh, il y a une maison là. C'est que ça a l'air de bien cailler hein. Ok. On a eu beaucoup de chance d'avoir une maison à côté. Franchement, on a eu pas mal de chance. Ah. Journaux.
Tablette de purification d'eau, donc ça c'est cool, on a 4 tablettes. Pansement. Analgésique, bah écoutez, j'ai vachement de chance. Hein. Pourtant, généralement dans les let's play, ou quand on monte des trucs, c'est généralement là où on n'a pas de chance. Une lampe tempête. Lampe tempête à l'épreuve du vent avec système d'allumage mécanique consomme du kérosène. Ok. LOL. Bah écoutez, je crois que c'est là qu'on crave des trucs. Flèche simple. Bon ok, on a rien pour faire tout ça, on regardera plus tard. Antiseptique, on va regarder un peu nos stats. Ok, la chaleur remonte, le repos baisse. J'ai jamais trop compris, enfin, je dis ça comme si ça fait 10 ans que je joue. Comment fonctionne le repos. On va pas faire de feu parce qu'on n'a pas spécialement froid. C'est rien de niquer des... Ok, allumette de bois, ça c'est cool. Franchement là je trouve plein de trucs, hein. C'est cool hein, par rapport à ma première partie où je suis mort comme une merde, j'étais à un endroit merdique. Oh. Bah vous voyez, la lampe a besoin de kérosène, on a trouvé. Donc là je joue à clavier souris, mais on peut jouer à la manette. Au début j'ai commencé à jouer à la manette. Oh yes, ouvre-boîte. Putain mais cette maison elle est en or. Alors je sais que les loots sont aléatoires, hein, donc c'est pas parce que vous me voyez faire ça que vous trouverez la même chose dans votre partie. Hein. Je sais pas si on peut faire un truc des tasses, non? Pardon, il y a un étage, on va aller voir ce qu'il y a. C'est quoi ça? Dépecez vos proies volume 1, des informations détaillées sur le meilleur moyen de nettoyer les carcasses d'animaux. Lisez cet ouvrage pour améliorer vos compétences. Améliore la compétence collecte sur carcasse de 10 points. On va le prendre, ça on lira plus tôt, vous savez quand ce sera la nuit, tout ça. Ok. Alors on va regarder apparemment vu qu'on a eu des fringues. Donc ça c'est ce qu'on a, d'accord. Donc avec ça on gagne de la chaleur. Donc là l'étoile en fait je crois que c'est l'usure du vêtement. Donc on va le porter celui-là. On gagne 0,6 degrés, hein, c'est pas... pas la folie mais... Après on peut réchauffer l'étage. Ok, décomposé. Alors là en fait en gros on est en train d'éclater la caisse pour tout simplement avoir du bois. Sac de couchage, cool. Alors je crois qu'on en a déjà un de base hein, quand on commence le jeu il me semble. Je l'ai jamais utilisé. Mais je crois que c'est à côté du truc quand on fait le feu. Apparemment on peut sortir par ici. Il nous reste quelques heures avant le jour. Bah du coup on a un peu pas mal de... Waouh. Je sais pas si le blizzard ça... J'ai vu sur le forum que les gens ils attendaient que le blizzard se termine. Donc je suppose que ça a un impact sur le froid. Alors je sais qu'il y a des loups dans le jeu. Une hachette nécessaire pour décomposer. Alors je sais pas du tout comment on craft hormis là l'établi là qu'on a vu là. Et j'ai pas vu qu'on pouvait faire de hache. Je crois pas en tout cas. Peut-être que j'ai mal regardé. Je sais pas si c'est une bonne idée là d'aller en plein blizzard comme ça. Ouais non. On va peut-être éviter, je crois de crever dès le premier épisode. Alors je sais pas si les épisodes vont durer 30 ou une minute ou une heure. Je recommande de regarder cet épisode quand vous jouez vous-même au jeu hein, plutôt que de le regarder quand vous êtes en train de manger. Bon à moins que vous kiffiez, hein, tant mieux pour vous. Mais ça sera plus un format... Waouh. Vous voyez comment le froid a descendu. Oh. Ouais il y a plein de bois ici, on va le récupérer, c'est hyper important. Heureusement que vous n'avez pas vu pendant ma première partie parce que j'étais complètement perdu hein.
Ok, il va bientôt faire va faire bientôt nuit. Donc on sait qu'il y a des petits loulous, donc il va falloir faire attention. En plus j'ai le sang à fond là. S'il y a un loup qui arrive, il va faire pire que sa sûreté je pense. Ok, il a tellement froid qu'il est engourdi, on a une petite faim, gorge de sèche. Ah, il y a un truc qu'on n'a pas ramassé ici. Ligne. Une ligne pour la pêche. Ah mais d'accord, en fait plus on est lourd et plus... Ah non. Si je pense que c'est ça, hein. Plus on est lourd à mon avis, plus on doit utiliser d'énergie. Parce que vous voyez qu'il y a... On voit en fait la taille de notre inventaire, donc ce qui est logique, hein. Ce serait bizarre qu'on ait un inventaire limité, mais je vous avoue que je pensais qu'on avait un inventaire illimité. Peut-être que c'est un peu naïf de ma part de croire ça. Et du coup ça veut dire qu'on peut stocker. Ce serait bizarre. Yes, c'est ça. Par exemple, je sais pas, je vais mettre un truc de merde. Je sais pas, j'essaye de stocker, j'y arrive pas. Non mais c'est sûr qu'on peut stocker 0 sur 10 kilos, c'est qu'on peut stocker, c'est obligé. Mais écoutez, je sais pas comment on fait. Je sais pas du tout. Je sais pas si quelqu'un a la solution qui me le dise. Hein. Ah! C'est entré en fait. Donc pour les gens qui savent pas, c'est entré. Ce que j'aurais bien aimé, c'est stocker le jerrycan. Par contre, pour pas se tromper, ce que je propose, c'est tout simplement de... Ouais, de tout stocker à côté de l'endroit où on sera. Genre par exemple ici quoi. Comme ça on saura que c'est là et... Donc la lampe a besoin du jerrycan, donc 5, j'en garde un des deux. Deux sacs de couchage, on va mettre celui qui est le plus niqué. On va regarder ce qui pèse le plus lourd. En tout cas, c'est toujours mieux d'avoir 13 kg que 18 kg sur le dos, je pense. Ah, apparemment, le bizarre a l'air de s'être calmé. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que, bon, je sais pas si ça vaut le coup de claquer un feu. Ah, si, remarque, de toute façon, on va être obligé pour avoir de l'eau, etc. Remarque, j'aurais pu le faire en haut, vous me direz. Ok, l'accélérant, je vais pas l'utiliser. Petit bois, machin, blabla. Parce que l'accélérant, je préfère l'utiliser un jour où on sera dans la merde, qu'on devra vraiment faire du feu et qu'on n'aura pas le choix de, voilà, de réussir quoi. Je sais pas si ça augmente les probabilités de faire du feu quand on le fait là-dedans, dans un truc fait pour, ou par rapport à quand on le fait dehors. Dans le jeu, hein, je parle. Hein. Vraiment, ça a l'air de bien prendre. Hein. Tac. Il s'est passé quoi là? D'accord, le feu n'a pas tenu. Donc ça va être un jeu à la cool, hein. Ça va pas être hyper intéressant, c'est plus un truc pour regarder pendant que vous jouez vous-même. Et puis vu que je débute, voilà, ça peut peut-être être drôle pour certains, hein. Je sais pas trop ce qui va se passer. Pour le moment on a l'air d'être plutôt bien, parce qu'on a un ouvre-boîte, etc. Et on est sur la même carte où j'avais fait ma première partie, alors qu'on a mis en aléatoire, donc vous voyez, je crois qu'on avait une chance sur 5 ou 6, je crois qu'il y a 5 cartes ou 6 cartes. Alright. Boîte chauffage cèdre. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça.
Ah, si on fait prendre tison, en fait, on aura un morceau de bois avec du feu. On peut même jeter le truc comme ça. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Parce qu'en fait, on va faire fondre de la neige, on va faire fondre 2 litres. Et en fait, ça réduit le temps du feu, hein, le temps de faire fondre la neige, en fait, tout simplement. Voilà, ensuite, là on a 2 litres, donc c'est pas mal. Et ensuite, il faut la faire bouillir pour que ça soit potable, pour pas attraper une maladie. Vous avez vu que dans mon autre épisode, j'étais mort de ça. Enfin, dans mon autre épisode. Ce que je raconte dans mon autre partie, vous avez vu au début, j'étais mort de ça. Voilà. Je pense qu'avec 2 litres, ça sera plutôt bien. Ah, nourriture. Boîte de café. Porc au faillot en bon état. Cuire. Et on utilise l'ouvre-boîte. Nickel. Alors, je sais pas si l'ouvre-boîte peut se casser, j'espère pas. Bon, théoriquement, un ouvre-boîte, c'est résistant quand même. Ça, on va pas le cuire, on s'en fout. Il reste du feu, du temps de feu, donc ce que je vous propose c'est de l'utiliser, il faut savoir que c'est important. Donc on va refondre de la neige, 1 litre, pour pouvoir le rajouter en eau potable et j'espère qu'il nous restera du feu pour la bouillir. Voilà, bouillir l'eau. Purifier l'eau, ça c'est si on veut utiliser les pastilles. Voilà, comme ça on va être à 3 litres d'eau, bah déjà c'est un très très bon début. Hein. C'est ma première partie. Donc on est sur la même carte où j'ai fait ma première partie, par contre on n'a pas commencé au même endroit, donc apparemment il y a des départs aléatoires. Oui qu'au niveau de réchauffer on est bien. Donc il a soif, il a faim, donc ça c'est pas un souci, on va régler ces problèmes là. Donc on avait vu que on avait du porc au faillot en bon état, donc on va le manger. Ah, ça fait pas remonter la faim tranquille. Hein. Par contre je pense qu'à mon avis on peut tenir pas mal de temps sans bouffer je pense. Hein. Boire. Voilà. Ok, là je pense qu'on est pas mal, donc ce qu'on va faire, vu qu'il est pas encore totalement HS le mec, on va lire ce bouquin. Des informations détaillées sur le meilleur moyen de nettoyer les carcasses des animaux, lisez cet ouvrage pour la meilleure compétence. Et on va le lire 2 heures. Il fait trop sombre pour lire. Ah merde. Ah bah écoutez, bah merde. Il reste environ 10 heures de nuit, donc on va dormir eh bien 10 heures. Vous voyez en pleine forme. Ok. Donc il a un peu soif. Ça on s'en fout de la soif, on verra ça plus tard. Manger calories 300. Ah, un peu plus ça hydrate, c'est cool ça. Donc tac. Je propose de rallumer un petit feu, même si c'est pas forcément cool. Je crois qu'il reste 4 heures avant la nuit, si je me trompe pas. Ouais, parce qu'en fait notre perso était pas très fatigué. Donc il a pas beaucoup dormi. En même temps c'est un peu la première nuit. Merde, on a plus de petit bois. Merde. On avait fouillé la baraque, mais d'accord, donc ça c'est ce qu'on avait mis là. Vous voyez qu'on voit pas beaucoup. Moi je vois pas grand chose, mais alors vous peut-être que sur YouTube c'est encore moins. Je sais pas trop si vous voyez moins que moi ou pas. On voit que dalle, hein. On peut même pas lire le bouquin, t'as fait chier. Puis là vous avez vu qu'on a plus de petits bois, on va devoir sortir hein, le lendemain. Sinon on va être dans la merde, on pourra plus faire de feu en fait. Ah, un petit soda, c'est toujours cool, ça remonte la soif et ça monte un peu la faim. Donc ça on l'a déjà fouillé. Quitter le bureau de camping, non. On remarque qu'on peut peut-être quitter en pleine nuit, on remarque qu'est-ce qu'on s'en fout.
Je sais pas s'il fait plus chaud la nuit ou non. On va regarder un peu l'établi, ce qui s'y trame. On va aller tout au début. Mèche en barbe de Jupiter. Donc, mèche médicale à base de barbe de Jupiter à s'appliquer sur une plaie pour mieux lutter contre les infections. Alors ça, je sais pas comment on se chope une infection, peut-être avec les morsures. Une torche toute simple comme celles qui ont servi à chasser les ténèbres. Donc ça, kérosène, on a le tissu, je sais que c'est assez facile à obtenir. Bois de récupération, on en a, donc des torches, on pourra en faire. Je sais pas ça dure combien de temps. On voit que la durée de création, mais je voudrais dire la durée, en fait, un petit collet, donc ça serait pas mal pour choper des lapins, tout ça. Je sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, ça pourrait être cool. Hameçon, un hameçon de base pour la pêche. Ligne, normal. Matériel de pêche. Ce qu'il faut savoir, le problème, c'est que vu que dans ma première partie, j'avais vu qu'il y avait une cabane, là, une sorte de cabanon qui était au milieu, il y avait un trou de pêche, mais le problème, c'est qu'il fallait le casser avec une pioche ou un truc du genre. Donc là, vous voyez qu'on peut faire un hameçon, blablabla, mais au final, on peut pas, on pourra pas pêcher en fait. On pourra pas pêcher parce que pour pêcher, il faut casser la glace et après, ça peut peut-être être rentable de le faire. Hein, je sais pas, hein, autant le faire. Remarque, vous me direz. La ligne, ça sert pas à autre chose. Faut quand même vérifier, hein, parce que si on le fait, il faut être sûr que ça sert à rien d'autre. Pour le moment, non, c'est pas le cas. Bah écoutez, on va faire ça. Fabriquer. Puis ça fait passer le temps comme ça, là. Hop. Durer 5 heures, putain. Ouais, il y a des trucs, la durée de création, mais laisse tomber, c'est une demi-journée, quoi. T'as intérêt d'avoir des ressources, hein. Parce que ton perso, quand t'as fini de créer, il est pas bien, quoi. Manteau en peau de loup, couche externe artisanale. Putain, il faut de la fourrure de loup, quoi. Durée de création, 50 heures. Je suppose qu'on peut créer un peu, puis s'arrêter, puis continuer de créer. Sûrement. Arc de survie. Il faut du jeune érable séché, des boyaux séchés. Fuite flèche. Jeune boulot séché. Flèche simple. Le jeu a l'air assez hardcore. Hein. Il a soif. On va attendre vraiment le dernier moment pour bouffer. En fait, on bouffera une. Peut-être qu'on on bouffera un soda et je pense qu'on va sortir pendant la nuit. Hein. Je pense qu'on va faire ça comme ça. On va regarder tiens avec la gueule que ça la nuit quand on est dehors. D'accord. Wow. Ah mais en fait il caille de fou là. Ah mais il caille vraiment de fou. Ok, on va rentrer derrière. Direct. Ok, on va devoir attendre la journée. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. Forcément la radio marche pas. On peut pas se faire une petite danse. Mettre fun radio. Ah, allumette en bois. Cool. Attends, on entend l'eau quand je marche, c'est bien fait hein. On entend ce qu'on porte. Je crois que c'était un livre mais même pas. J'explore, hein, on sait jamais hein, s'il y a des trucs que j'ai pas fouillés. Alors je sais pas si dans le jeu c'est possible de s'installer quelque part ou si on est obligé d'être nomade pour trouver des ressources. Je pense que ça doit être compliqué de s'installer. Hein. Il veut pas dormir un peu le mec? Genre 3 heures vite fait. Vous réveillez en pleine forme. Et bah écoutez, ah mais on a la fonction attendre aussi. Donc je crois que c'est ça je crois. Temps ciblé. Waouh. Ce bordel. Je boirais la neige même s'il n'y avait pas de risque. Ok.
Bah tu vas boire un petit soda. Ouais, c'est leur monte la soif et ça monte un peu la faim. Ce qui va nous permettre d'aller tranquillement jusqu'au gros lac en fait, ce qui représente un peu le symbole de la carte. Hein. Donc, la carte, cette carte, ça s'appelle le lac, je sais plus quoi. Ah non, donc en fait on peut voir que ouais que mon réchauffé diminue de la même façon. Hein. Au ressenti, moins 25 degrés, putain. Alors je sais pas si c'est prudent de courir sur la glace comme ça, mais je préfère courir rapidement, puisqu'en fait on peut voir que bah qu'en fait il caille quoi. Ressenti moins 23 degrés. Ok, la température est en train d'augmenter, je crois. Réserve de calories, 1334, la soif baisse, ok. La faim est à moitié. Ok, en fait si on court, la faim baisse de double, donc je pense qu'on va jamais courir. Hein. Ok, donc c'est de cette cabane. Oh non! Sérieusement? Putain, on a trouvé une hachette quoi. Là, il commence à faire moins froid, il fait moins 19. Merde, on est en train de cailler là, c'est pas bon ça. On va vite faire un feu. Merde, c'est vrai qu'on peut pas faire de feu. Cartouche pour fusil, lol. Ok. Merde, je suis en train de cailler là. Ferraille. Journal. Ah, peut-être qu'on va pouvoir faire un feu, fais voir. Ouais, c'est pour ça que je voulais garder ça. Allez, faire du feu vite là. Allez, réussi. Yes. Ajouter combustible. Ok, la température est en train d'augmenter. Trou de pêche. Commencer à pêcher. Alors avant de commencer à pêcher, je pense qu'on va peut-être boire ou genre de trucs. Là-bas, barre chocolatée. Voilà, normalement ça fait baisser la soif. Et ensuite je vais boire maintenant. Donc quand on boit, hein, c'est pas juste à faire remonter le truc, ça nous nique un truc. Hein. Ça boit vraiment en fonction de ce qu'on a besoin. Mais je préfère comme ça, c'est réglé. Et on va pêcher 1 heure. Et on n'a rien trouvé, super. On va continuer à pêcher. Allez, chope-moi un truc là, putain. Ah, je suis grand, la petite bouche. Yes. Yes, on a chopé 2 poissons. Par contre, il caille sa race. Ok, on n'a plus rien. Faut... Putain, c'est la merde là. On peut aller où là? Nous, on vient d'où là? On vient de là-bas. Ok, faut s'en souvenir. Hein. Il y a une baraque là. On va aller où il y a les 3 baraques. Je pense que ce serait le plus intelligent. Peut-être fouiller ça, mais on... Putain, on est en train de cailler. Je pense qu'on va crever. Allez, un truc, s'il te plaît. S'il te plaît. On peut toujours pas faire de feu là? Non. Ok, on peut pas faire de feu, super. Putain, merde. Toujours pas? Non. En fait, on n'a pas de petits bois. En fait, j'essaie de trouver des trucs, n'importe quoi. Allez, là, il court. Normalement, ça doit le réchauffer là. Normalement, là, mon gars, là, en courant, là, tu tapes un bon risque d'hypothermie. Oh putain. Faut qu'on rentre dans une maison vite. Vite. Très vite. Il a trop froid pour réfléchir, le mec.
Il a trop froid pour réfléchir. Ok, dans la maison ça devrait aller mieux, normalement ça va le réchauffer. Ok, il se réchauffe. On va éviter peut-être d'utiliser la hachette, hein. La hachette on peut s'en servir pour pêcher. Je sais pas si on peut réparer les outils. Ah, parce qu'en fait on utilise moins de calories en faisant ça, ouais mais bon... La hachette ça peut quand même nous rapporter de la bouffe donc... De toute façon on s'en fout de prendre le temps, il est frigorifié le mec donc... Bon, il est engourdi, on va aller dans l'autre maison, il va falloir le faire vite parce que... Ah, vous voyez, on peut péter ce truc là pour récupérer les matériaux en fait. Ah, ça prend 1h45 hein. On a besoin de quoi? On a un peu faim. Il est un peu fatigué, ouais, on peut attendre, c'est pas grave. Donc, normalement, il y a 3 maisons si je me trompe pas. Vous avez vu comment ça peut être très chaud, hein. Allez, on court, on court, on court, on court, on court, on court. Et on rentre dedans. Écharpe de la nuisée. Peut-être ça sera mieux que ce qu'on a. En fait, on avait tout simplement pas. Plus 0,6 degrés facteur de vent, plus 0,6 degrés chaleur vêtements. Portée. Ok, les boîtes à sardines, on peut les ouvrir, c'est ça qui est cool. Décomposer. On s'en fout de prendre le temps, on est frigorifié donc c'est pas un problème. Vous voyez qu'on peut aussi démonter le banc. Hein. 15 minutes ça prend. Allez. En fait, on a beaucoup de bois. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'après réussir à aller dans la cabane, vous savez, où on pouvait faire un feu là avec la chaudière là, et repêcher du poisson tout simplement. Mais pour ça, il faut du petit bois. J'ai pas fait gaffe si on avait chopé du journal ou pas. Mais dans tous les cas, faut pas oublier qu'on peut foirer le feu donc. Oui, c'est pour ça que j'ai bien fait de garder l'accélérate là, je sais pas quoi là, qui permet de faire prendre le feu plus rapidement. Yes, du journal. On regardera après, on a combien de petits bois. Parce que moi en fait je confonds le bois et le petit bois. Mais bon, peut-être que là ça sera la nuit. Hein. Bon, on remarque qu'il reste environ 8 heures de jour. Parce que je pense que pêcher ça pourrait être vachement intéressant. Pour avoir tout simplement des bonnes réserves de nourriture quoi. Bœuf séché en bon état. Manger. Ok. Fatigue, soif, affamé, blabla. Donc là il crève la dalle le mec, donc on va lui donner... pêche en sirop au bon état. On va utiliser l'ouvre-boîte. Voilà, cool, ça monte la soif et la faim. Vous voyez, je crois que le poisson il peut pourrir. Mais putain, je crois que c'est le blizzard là. On va regarder si on a du journal. Je trouverais ça cool qu'on ait plusieurs poissons d'avance. Même si ça pourrit. Si on pourrait en avoir un en plus, ça pourrait être sympa, je pense.
On a 12 bois, une ferraille. À la limite, ce que je vous propose, c'est d'attendre tout simplement la nuit. Je pense que le poisson peut le bouffer cru, non? Yes, ouais, on peut le bouffer cru. Donc je pense qu'on a ce qu'on a besoin pour le moment. On a 3 journaux, donc on est plutôt bien. Ouais. Par contre, on est pratiquement plein en fait là. En fait, on est en surcharge de poids là. On va bouffer un poisson. Merde! On a une intoxication alimentaire. Ah, en fait, si on cuit pas le poisson, on a une intoxication alimentaire en fait, ok. Écoutez, je vous propose de lire. Je sais pas comment on fait pour... On peut se faire une torche, mais ça on s'en fout. Retour. Premier secours. Ah, le poisson peut servir de leurre, d'accord. Attendez, excusez-moi, hein, je suis en train de réfléchir, c'est compliqué. Il faut que je m'endors. Ok, on va le faire dormir 2 heures. Vous avez survécu 23 heures et 54 minutes. Ok, d'accord. J'espère que le son est pas trop fort pour vous parce que pour moi il est archi fort. On va lire le livre. Je sais qu'on est malade, tout ça, mais on va essayer d'optimiser le temps. Il reste combien d'heures de jour? On sait pas. On sait pas, il reste combien d'heures de jour? Comment ça se fait? Ah, peut-être parce que c'est le blizzard en fait. On va sortir dehors vite fait juste pour voir pourquoi. Si c'est le blizzard ou pas. Waouh. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est ça le blizzard, d'accord. Bon, écoutez, on va lire le livre là. On va lire le livre. On va rechercher pendant 3 heures. Vous n'êtes pas en bonne santé pour vous concentrer sur vos recherches. Oh les enfoirés. Bah écoutez, on va devoir pioncer, hein. On va essayer de lire vite fait, s'il fait pas trop sombre. Non, il veut toujours pas. Hein. Bah écoutez, repos, dans 10 heures mon pote. Hein. Ok, il s'est réveillé en pleine nuit. Il est complètement déshydraté. Ok, ça va, on a encore pas mal d'eau. Bon, on est descendu à 1,83 litre, il va falloir à tout prix refaire de l'eau. Donc, prochain feu qu'on va faire, on va essayer de faire un maximum d'eau. De faire fondre un maximum d'eau. Tac, il y a quoi qui va pas? Ok, ça va. On va attendre, il reste environ 6 heures de nuit. Bah, à la limite, on s'en fout hein, qu'il reste de la nuit ou pas. On va quitter la cabane et on va retourner, vous savez, dans la plateforme du milieu, là, dans la petite cabane. Et on va essayer tout simplement de pêcher. Je pense que c'est important qu'on arrive à... Oh, c'est une... Putain, c'est une belle nuit étoilée, là. Moins 14 degrés. Putain, ça va, hein. Moins 14. L'autre fois, il faisait moins 23 le matin.
sais plus, on était allé. Oh putain. Putain, c'est des loups ça. Putain, c'est des loups ce truc là. Ou c'est des renards. Ça paraît petit pour des loups. Après, je sais qu'il y a des loups de différentes tailles. On sait qu'ils me repèrent quand je cours au loin. Je sais pas. En fait, il y a plein de petites cabanes comme celle-ci, d'accord. Alors, je sais pas si on était rentré dans si celle-ci on était rentré dedans. Ouais. On n'avait pas fouillé ça apparemment. Tissu. Il y a bien un trou aussi ici. Rasereau. On va faire du feu. Si on change ça, ça fait quoi? Ah d'accord, ok. Ça change ça. Ok, cool. On va rajouter du bois. On en a, je sais pas, on en a combien? On en a 12, donc ça va, on est large. Voilà. On va péter la glace. On va essayer de choper du poisson. Avant de faire ça, on va regarder en fait si le poisson on peut le... Yes, on peut le cuire. Cool. Allez, fais-toi un kiff mon pote, bouffe la viande bien fraîche là. Ok. On va pêcher 1 heure. Cool, on a chopé un poisson. On va regarder le feu. Alors le feu, faut bien faire gaffe parce qu'il faut pas qu'il s'éteigne. Hein. C'est vraiment relou de l'allumer à chaque fois. Donc, je m'en fous de rajouter du bois parce qu'après on va faire fondre de... Après on va faire fondre de l'eau. Enfin de la neige tout simplement. On a un grand corégone. Je reviens juste 2 petites secondes. Ok, me revoilà. Tac. Ok, il reste combien de temps? Ok, on peut refaire 1 heure de pêche. Et ensuite, on va se consacrer à l'eau et à la cuisson. Yes, 2 poissons là. Ok, vous voyez que notre compétence de pêche a augmenté. On va ajouter 2 bois. On en a même 3. Il nous en restera 3. Ah, je peux même en rajouter un autre là parce que... Voilà, on n'aura plus beaucoup de bois mais bon. Donc là, on va faire de l'eau, ça c'est un peu la priorité. Donc la fonte de neige, on va faire fondre 2 litres. Ouf, encore une nuit de passé, tu m'étonnes. Bouillir l'eau, 2 litres. Ok, on va faire cuire nos aliments.
On va sûrement garder un poisson cru au cas où pour les loups. Je pense. Donc on fait quoi? On le garde ou on... Ouais. Ouais, on va le garder cru, on sait jamais s'il y a des loups. Je sais pas s'il y a des trucs cuits, ça marche en appart. Tiens, on va tester tout de suite. Ouais, vous voyez, faut qu'il soit cru quoi, pour que ça marche. Donc il nous reste 1h32 de feu. Apparemment notre état s'est amélioré. On est déshydraté. 1h30 de feu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Soit on retourne à notre cabane principale pour stocker, parce que vous voyez qu'on est pratiquement plein. Soit on reste un peu ici. Il y a une cabane à explorer, on pourrait le faire à la limite. Mais je sais pas si on va réussir, hein, parce qu'il a l'air de cailler là. Yes, il a l'air de cailler. Oh, il fait moins 31 dehors, sans déconner, c'est pas possible. Hein. Je pense qu'on va devoir attendre. On retourne à une baraque. Et ensuite retourner... Ok, je crois que la baraque elle est par là. Hein. Il me semble qu'elle est par là. Il y a 1h23 de feu. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire un peu de neige? Ou de pêcher? Je sais pas trop ce qui est le principe plus important là. Parce que je pense que le blizzard il va pas passer comme ça là. Il reste 13 heures de jour, donc ouais on est vraiment au début de la journée. Hein. Ok, on va pêcher pendant 1 heure. On va essayer d'optimiser le temps. Il reste 38 minutes de feu, on va les consacrer à faire cuire un autre poisson. Celui qui est bientôt pourri. On est déshydraté. Nous sommes déshydratés. On va boire un petit coup. On a 3 litres 83 d'eau. Donc là ça a vachement baissé normalement. On est descendu à 3 litres 16. Ok. Je crois que la température a augmenté. Moins 15 degrés. Ok, c'est le moment pour bouger. Juste par contre, on va profiter parce qu'il faut vraiment optimiser le feu et profiter du temps qu'on a avec le feu. On va essayer de faire 50 centilitres d'eau là. Là, je pense qu'on peut même en refaire. Tant pis si elle est pas potable. Hein. Juste au moins être sûr d'avoir un peu plus d'eau. Bouillir à l'eau, on va essayer d'en bouillir vite fait 50 centilitres. Je sais pas si on aura le temps. Allez, s'il te plaît. Voilà, on a gagné 50 centilitres d'eau potable. Allez, on se casse. Faut faire gaffe aux loups. On sait qu'ils sont dans le coin. Ok. Putain, j'avais cru voir un mec là-bas, sans déconner. Ok, il y a des loups là-bas. La paranoïa est en train de me gagner. Il y a d'avoir rien dans les environs. Hein. Ce serait bien de trouver un point en hauteur pour... Je sais pas si on peut les bouffer, les oiseaux. On va pas courir. Les hommes pressent. Alors apparemment il y a un cerf, d'accord. Alors je suppose qu'on peut les attraper, hein, vu qu'on a vu qu'on pouvait choper des trucs avec des pots de cerf ou je sais plus trop quelle connerie. Donc, je crois que ça on était déjà rentré dedans, hein, théoriquement. Yes. On va continuer d'avancer vers là-bas. Alors je pense que s'installer quelque part ça doit être très compliqué vu qu'il nous faut tout le temps du petit bois. Normalement on n'a pas visité la cabane là qui est à gauche là qu'on voit au fond, c'est dommage. Et le petit bois on a vu que c'était assez important, il reste environ 11 heures de jour donc on a largement le temps. Il nous dit qu'on est essoufflé, que c'est en train de baisser. Au niveau du froid ça a l'air d'aller. Alors je sais pas si on a une torche enflammée, si ça augmente...
Ouais, vous voyez qu'on est vraiment au début de la journée. Hein. Donc là, on va essayer de passer du temps à côté du petit bois. Je sais pas si on pourra réparer la hache, parce que la hache, vous avez vu que c'est vraiment l'élément primordial pour trouver de la bouffe en fait. Ça change clairement la donne. En fait, là, pour la bouffe, on n'a même pas à s'inquiéter en fait de savoir. Bah, en fait, de savoir si on va plus en avoir ou pas quoi. On a tellement là de poissons cuits que on est plutôt tranquille à ce niveau-là quoi. Ok, donc on est retourné à notre maison qui est ici. Je sais pas au niveau du pot on en est à où. On va peut-être essayer de passer dans la baraque histoire de stocker, puis en même temps ça va nous réchauffer un peu les miches. Vous avez vu qu'on est dans les maisons, hein, on se réchauffe très lentement. Alors je sais pas si c'est par rapport aussi à... Ouais, vous voyez, c'est peut-être aussi par rapport à la température interne de la baraque. Peut-être essayer de mettre tout ce qui est bouffe dans ce placard là. Genre se faire une petite cuisine, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que la bouffe va plutôt essayer de falloir la garder sur nous, peut-être. C'est que du coup, il y a des trucs qu'on est obligé de les garder sur nous. Hein. En fait, je sais même pas quoi mettre là parce que je me dis si après on part loin et qu'on peut pas revenir, etc., ça peut être la merde quoi. Donc, écoutez, ce que je propose, c'est déjà de. Ouais. On va stocker un truc de bouffe, écoutez. Voilà, on en stocke deux. Pourquoi on a la hachette qui s'est barrée? Voilà. On en bouffe un. Oui, forcément, notre estomac doit digérer, donc on perd en hydratation. Donc, je sais pas, là, vous êtes à l'épisode combien? Si on est toujours on doit être au deuxième épisode, je pense, ou au troisième peut-être. Je sais pas, ça fait combien de temps que je filme. Donc là, l'objectif, ça serait de trouver du bois. Vous voyez, je crois qu'il y en a ici, là. Bâton. Mais je crois que c'est passé à petit bois. Ça, je crois que ça sert juste à faire un feu de départ. Enfin, à alimenter le feu, à avoir un truc pour alimenter le feu au départ. Donc, je sais pas considéré comme du petit bois, il me semble. Ok, vous voyez, il faut ramasser tous ces petits trucs là. Bâton. 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 Donc un bâton ça alimente 7 minutes un feu, donc c'est léger hein, mais... Branche de cèdre. Merde, je suis frigorifié. Je suis putain de frigorifié, la baraque est où? Merde, c'est par là la baraque. Vous voyez qu'en fait, à peine on reste à l'extérieur et à peine c'est vraiment dangereux. Notre perso commence à être un peu fatigué mais va devoir attendre hein, le coco. On va devoir stocker, on est obligé parce qu'en fait on peut pas se permettre de partir en excursion avec 30 000 trucs sur notre dos. Vous voyez que c'est rouge, je suis sûr que j'ai une influence, hein, c'est obligé. Ça serait bizarre. Hein. Moi j'aimerais bien garder la bouffe. Après tout le reste, je pense qu'on devrait s'en débarrasser, entre guillemets. Je pense que l'eau par exemple impropre, on n'a pas besoin de la garder sur nous, clairement. Donc voilà, donc ça on peut le stocker. Antibiotiques, je pense pas que ça pèse lourd, hein, très honnêtement. On peut, de toute façon on peut... Ah, d'accord, on voit ce qui pèse le plus lourd.